Art de vivre مع عبير فارس على مسك. سمح مقيلة العايدة النياتي وحبيتكم تغطسوا معنا في أجواء الجنوب التونسي. اللي يعرف لو كليب بتاع عايدة النياتي elle a vraiment mis en valeur le paysage بتاع الجنوب التونسي، حتى من اللبسة من مختلف جهات الجنوب، المناظر الطبيعية. وحتى سمح مقيلة بيدها حتى كي حكيت هي على الغنية أنا الوش ما مخكي حطيتها نتفكر قالت وقت اللي قررت في جابس هي تقري أستاذ موسيقى كان ثم كلام عن جارغون زيدا وكلام يستعملوه هيلي جابس والصغيرات اللي كانت تقري فيهم، حبت تعاود تدخلوا في الغنيات وتعمل توزيع معناتها وجاتها فكره اغنيه. دونك هذاك اللي قعدنا دون لو تيم. بيان ايفيدامون كيما قلنا باش نكتشفوا بلاد، باش نكتشفوا تونس ان بارتيكولير، نذوقوا ماكلتها، نشريوا الكتب، نقراو تاريخها، نزوروا المتاحف نتاعنا. اما زاده لي زاكتيفيتي ما عندنا ما نقولوا فيهم. اي كونت اون دي اكتيفيتي دون لو سود تونيزيان انا نقول ذا وان اند اونلي عماد لاغا. مرحبا بك من جديد. Échec. Activité, oui. Bon, c'est... Du moins pour moi. Oui, voilà. خليني انا نعبر ما يسالش في art de vivre هوني. دونك باش قلت لك on rend hommage aux personnes qui façonnent l'art de vivre. معناتها pour moi c'est important. Ahmed, donc je rappelle que vous êtes le fondateur de Inventive Tunisia DMC, qui est une agence de voyage événementiel, mais aussi le fondateur de Sahara Lounge, qui est un centre événementiel في Touzer, bien évidemment. Un centre événementiel où on a le plaisir d'accueillir beaucoup de Tunisiens, tabarkallah. C'est le موسم سياحي توا نتاع الجنوب. بديناه الموسم هذا. Ça y est, ça fait pratiquement depuis le 1er octobre qu'on commence. Il y a, les Tunisiens توا يسافروا برشا، يسافروا في بلادهم، الكرهبة موجودة. donc malheureusement, il n'y a pas encore des connexions aériennes comme on le voudrait. Pour le mois de décembre, Tunis Air Express va, comme d'habitude, mettre plusieurs vols, exactement des dessertes plus importantes sur Tozeur. Mais il faudrait que ça soit plus régulier pour justement pouvoir drainer de la clientèle plus régulière sur Tozeur. Justement, c'est une clientèle tunisienne في الموسم هذا أكثر plutôt. Barcha Tunisia. Bon, il y a également une clientèle française intéressante qui vient pour du séjour. D'accord. Parce qu'il y a un vol Transavia qui opère le vendredi et le lundi. Donc c'est un vol très intéressant pour les Tunisiens et pour les familles. Et donc tu peux faire un 4 jours comme tu peux faire une semaine. Tu peux venir un vendredi, repartir un vendredi, venir un lundi, repartir un lundi, ou venir un vendredi, repartir un lundi, donc, ou venir un lundi et repartir un vendredi. Il y a plusieurs formules possibles. Donc ça c'est très intéressant. Donc et à partir du moment où on est sur place, voilà. Il y a des sites à visiter, il y a des expériences à vivre. Les expériences incontournables que vous recommandez dans la région. Et la région les expériences, c'est une immersion globale dans le sud tunisien, dans l'hospitalité du sud tunisien, dans l'authenticité du sud tunisien. هالي جنوب يفرحوا برشا بالعباد كلكو سوا اكس، تجي بكرهبه ولا تجي على ساقيك ولا تجي على بسكليت باش يفرحوا بيك. Donc ils sont très accueillants et on est très marqué quand on vient dans le sud tunisien parce que les gens sont gentils, accueillants encore une fois. Donc il y a bien sûr les morceaux choisis et les 3 oasis de montagne, les Houma Shbika, Tamarza ou Mides. D'accord. J'en profite pour dire que malheureusement Mides n'est pas assez visité. Il faut impérativement que peut-être au niveau du commissariat régional au tourisme ou au niveau de l'ONTT, on oblige à nouveau à faire les 3 oasis ensemble. Parce qu'avant, on faisait même une journée complète pour les 3 oasis avec un déjeuner à Tamarza en fonction de son budget. Il y a des petits budgets, il y a des budgets plus importants. Et je salue également la réouverture du Tamarza Palace qui vient de réouvrir. Après 10 ans de fermeture. 10 ans de fermeture, même plus. C'était 2011 et ils ont réouvert en 2025. C'est 14 ans de fermeture. Donc avec une très très belle table qui s'appelle les terrasses de l'Atlas avec la vue où le temps s'arrête. Elle est unique, vraiment. Sur l'ancien village de Tamarza. Bien sûr l'hébergement Moujoud, Zeda. Mais donc c'est possible de faire une très très belle journée d'excursion. Et j'insiste encore une fois, Mides, il faut absolument la visiter. Le canyon de Mides est magnifique. Et chacune des oasis
elle a son propre charme. Voilà. Le Mides, c'est le canyon. Le Shbika, c'est le trekking, faire une balade de 25 à 30 minutes, chose qu'on ne fait pas forcément dans les autres oasis. Et Tamarza, bien sûr, c'est la cascade de Tamarza qui est magnifique pour poser devant la cascade. Donc, et ce genre de visite, Ahmed, on peut les faire en famille avec des enfants, si ça se prête. Tout à fait. Oui. Et ce qui est intéressant en plus, c'est qu'il y a des guides locaux au niveau des oasis, donc surtout au niveau de Shbika, parce qu'il y a le petit périple à faire à pied, donc le petit trekking, la balade. Donc c'est très agréable et en même temps, bien sûr, ça permet d'aider localement d'où tout l'intérêt, justement, d'associer des locaux. Ils sont là, et puis sur le plan social et financier aussi, ça tient la route, bien sûr. Donc le highlight, c'est les oasis de montagne. C'est Anqojmel, le fameux Anqojmel, le village Harb Noujoum, la guerre des étoiles. Donc ça se fait en général l'après-midi pour le coucher de soleil. Donc les gens peuvent combiner également, s'ils n'ont pas beaucoup de temps, de faire les oasis de montagne le matin avec leur propre véhicule ou aller avec un 4x4. Les oasis sont accessibles avec un véhicule normal. D'accord. Vous pensez اللي استغليناها Star Wars وإلا معناتها نجموا نزيدوا نستغلوها أكثر؟ Non, يلزمنا نستغلوها أكثر. Il faut codifier, il faut mettre en place tout un programme autour de Star Wars. Il y a des aides de l'État. Là, récemment, il y a une partie qui a été rénovée. Ils ont injecté plus de 100 000 dinars parce que les décors étaient dans un état un petit peu gravissime. Donc, mais il faut codifier. Une petite anecdote, c'est qu'il y a des gens maintenant, ils viennent de l'étranger, des investisseurs potentiels, et ils posent la question: pourquoi est-ce que vous ne faites pas des produits dérivés? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des combats de la guerre des étoiles? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des costumes que l'on pourrait acheter sur place? C'est tout un univers, justement, que l'on peut créer. Un ensemble de produits dérivés. Bon, c'est vrai qu'en même temps, il y a des droits avec Disney, puisque derrière, pour Star Wars, c'est Disney l'interaction doit se faire avec Disney. Mais localement, déjà, on pourrait faire beaucoup et améliorer un petit peu l'existant, et ça je pense que là les autorités ont été sensibilisées et que ça fait partie d'une planification, parce qu'ils sont en train de commencer à faire une clôture autour du village de la guerre des étoiles, et voilà, pour empêcher que les voitures ne rentrent et réglementer un petit peu les petits commerçants qui sont à l'intérieur pour pouvoir les laisser à l'extérieur, pour garder la beauté du site. Donc ça c'est un point. Puis bien sûr un coucher de soleil magique sur les dunes. Voilà, mais tu regardes d'une expérience en termes sur le plan émotionnel. 22, voilà. Le coucher de soleil, il est à 17h41. Voilà. Pour profiter. C'est magnifique. Donc voilà, ça c'est les produits de produits et d'expériences que l'on peut vivre dans le sud. Et ça, c'est à la portée de tout un chacun, de Monsieur Landa, du Tunisien, du touriste tunisien qui descend avec sa petite famille, de l'étranger qui vient par avion, et également, bien sûr, des groupes événementiels, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est du MICE, c'est le Meeting Incentive Congress Event, c'est un segment de clientèle qui est très intéressant pour toute la Tunisie, mais qui est sublimé dans le sud tunisien, parce que Tozeur a toujours été la locomotive de l'incentive, de l'événementiel, parce qu'on fait des choses très extraordinaires, on fait des cocktails au coucher de soleil, on fait des sorties en quad et en buggy. Il y a des groupes kbar. Bon, il y a des groupes zrar, mais vous avez des groupes kbar. Oui. Nous-mêmes, nous avons réalisé de très beaux groupes. L'ensemble des opérateurs qui sont spécialisés dans ce domaine réalisent de très beaux groupes. Et ce sont des groupes qui vont rester en moyenne 3 jours de nuit, voire 4 jours, 3 nuits, et qui vont bien sûr irradier au niveau de la région. Il y a l'ensemble des prestataires vont travailler, que ce soit les hôtels, que ce soit les 4x4, que ce soit les petits commerçants dans la Médina, que ce soit les ventes. Il y a une dynamique globale qui se fait. Exactement. Et puisque bien sûr donc donc c'est une dynamique globale qui se fait au niveau de la région, et bien sûr
la région est très accueillante. Au niveau des autorités, on a beaucoup de facilité pour organiser des groupes de haut niveau. Il y a des tables rondes sécuritaires qui se font. Donc c'est un appel à des partenaires potentiels. Tout à fait. Tout à fait. L'infrastructure y est. Il faudrait peut-être un peu plus de 4x4-9, mais ça, au niveau des fédérations, des agents de voyage, on sait très bien qu'il y a quand même quelques freins. Parce que maintenant les voitures sortent en RS, en régime spécial, en NUNT. Donc bien sûr, il faudrait que la législation évolue un petit peu pour permettre à nouveau de rénover le parc automobile pour pouvoir donner encore de meilleurs services à la clientèle. Magnifique. أنا عندي سؤال ليك. اليوم نجموا نحكيو في الجنوب التونسي على un luxe expérientiel. سؤالي واضح راهو صريح. Est-ce qu'on peut parler de luxe dans le sud de la Tunisie? On peut parler d'un luxe expérientiel dans le sud de la Tunisie. Je vais vous donner des exemples. On va aller sur le tourisme alternatif, le tourisme durable. Et je vais citer deux exemples. Mathalan Dar El Hadir et Dar Tozer. Ce sont des maisons magnifiques dans la Médina qui permettent une immersion dans un mode de vie que les gens ne voient pas de l'extérieur. C'est-à-dire, tu rentres dans un univers complètement différent, tu vis des moments différents, tu savoures des mets différents. Et ça, c'est grâce à la volonté de porteurs de projets qui ont réussi à reprendre des vieilles bâtisses qui étaient en ruine dans la Médina de Tozeur. Ils les ont retapées. Qui les ont mises ensemble, parce qu'en fait, une seule bâtisse, c'est pas nécessaire. Il faut 3-4 bâtisses d'hommes avec des cours intérieurs. Et là, ils les ont entièrement refaites à neuf, mais dans le style traditionnel. Et ils les ont sublimées avec, bien sûr, un ameublement, des touches artistiques qui font que ce sont des produits très haut de gamme, où c'est un peu difficile de trouver de la disponibilité, mais tant mieux. Ça, c'est la partie un petit peu... C'est la rareté, en fait. Bon, le luxe rime avec rareté. Donc, c'est tout l'intérêt. Et l'autre partie, c'est qu'en fait, on a dans le sud tunisien maintenant deux produits qui sont de très haut niveau. C'est The Residence à 12 et l'ex Anantara qui porte maintenant le label The Mora. Voilà. The Mora, c'est TUI Company. Donc on espère bien entendu que la problématique aérienne de Tozeur va être un petit peu résolue, parce que qui dit groupe TUI dit TUI Fly derrière. Tayaratهم, bien sûr. Tayaratهم ou Clionetum, et on espère que ça va permettre justement de désenclaver la région de Tozeur, l'aéroport de Tozeur, et nous permettre de pouvoir proposer encore plus de programmes et plus de dessertes aériennes. C'est magnifique tout ça. هذا كل أنا نقول ما ينجمش يصير بلاش العامل البشري. Donc le facteur humain il est très important. وهذاك الواش من بعد باش نرجع لك مدام فاطمة بن نور. أما خليكم avec une pause musicale. نرجع لكم.